Bonjour à tous. Merci à tous qui sont connectés. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, l'objectif, c'est de présenter le projet des Carbomile rapidement, mais aussi de vous présenter la méthode utilisée et le retour de l'expérience de ce projet au bout de 4 ans. Quelques petites annonces avant de commencer. Donc, ce webinaire, il est enregistré. Si vous vous y opposez, merci de nous faire signe, lever la main ou le mettre sur le chat également. Aussi, nous prendrons vos questions à la fin, donc n'hésitez pas à le mettre sur le chat au fur et à mesure où on fait nos exposés. Et comme ça, à la fin, on pourra prendre en compte l'échange entre nous. Sans plus attendre, du coup, je vais vous présenter l'agenda. Attends, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un petit exposé du coup, de présenter les structures qui sont présentes dans ce webinaire. Ensuite, nous allons faire un petit récap sur le projet européen des Carbomile, ainsi sur la méthode utilisée pour les expérimentations, avec les briques technologiques développées et les résultats que nous avons obtenus. Un petit retour d'expérience sur la réglementation de la logique urbaine euh, en France. Et ensuite, le plus important, au moment de réponse, nous allons échanger avec Josh. Je me présente rapidement. Je suis Elena Aguiar, chef de projet à Nantes Métropole, responsable du projet européen des Carbomile. Je ne présenterai pas Nantes Métropole car nous reviendrons sur les expérimentations mises sur place. Mais je suis la référente de ce projet sur le site sur la collectivité. Et du coup, je passe la parole à mon collègue Théophile. Bonjour à tous, Théophile Rabadan, je représente le pôle ID4 Mobility en travaillant sur les projets européens au sein justement de cette organisation. Alors ID4 Mobility, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous sommes un pôle de compétitivité agissant dans le Grand Ouest, donc au niveau de la Bretagne, Pays de la Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. Comme Cara, qui sont nos homologues, nos cousins de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Notre mission est donc d'accompagner les acteurs de la mobilité dans leurs projets, allant de l'automobile au vélo, en passant par les piétons, avec tous les outils les concernant. Aujourd'hui, Day4 Mobility, c'est plus de 470 adhérents, plus de 450 projets d'innovation accompagnés et plus de 250 transformations d'industrie accompagnées. Donc, l'objectif des pôles, en un mot, c'est de créer des synergies pour faire émerger des projets. Merci. Je vais passer donc la main à mon collègue Nathan de chez Cara. Merci beaucoup Théophile. Donc Nathan Jarge-Aubert, donc du pôle CARA. Donc moi je m'occupe des opérateurs de transport ainsi que bon bah c'est un peu ça. Des opérateurs de transport ainsi que des territoires. Et donc ouais, tout comme le disait Théophile, chez CARA, notre mission c'est de d'accompagner finalement les mutations du transport. Donc sur l'aspect aussi bien transport de marchandises que transport de personnes, en favorisant la collaboration et l'innovation par différents moyens pour répondre aux enjeux sociétaux et développer l'activité économique sur les territoires. Donc, nous, ce sera Auvergne-Rhône-Alpes et aussi Centre-Val de Loire parce qu'on a une antenne là-bas, en agissant sur bien la décarbonation de la mobilité à travers différents sujets, de la transition énergétique à la digitalisation, et également en passant sur une analyse un peu plus systémique et sur un peu réfléchir à l'impact social, économique et environnementaux des, euh, des projets d'innovation qui nous parviennent. Et je passe maintenant la main à notre ami Charles Villain de Fleximodal. Bonjour tout le monde, donc Charles Villain de la société Fleximodal, un fabricant de matériel pour la cyclo-logistique, des remorques et des triporteurs. Et on a la chance d'être membre du consortium Decarbomile pour pouvoir développer des solutions qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Merci pour vos présentations. Donc, je vais prendre la main pour vous présenter rapidement le projet des Carbomile. Donc, c'est un projet financé par le programme Horizon Europe Recherche et Innovation. Un projet qui a démarré en 2022,
qui arrive à terme là, à fin de l'été 2026. Donc, qui vise à développer des solutions logistiques multimodales pour décarboner la logistique du dernier kilomètre en centre-ville. Donc, ces solutions, elles sont développées dans ce qu'on appelle les Living Labs. Nous avons 4 villes pilotes, du coup, qui sont Nantes en France, Le Grognon en Espagne, Hambourg en Allemagne et Istanbul en Turquie. Et 4 villes satellites qui sont Ghent, Retafe, Sarajevo et Tallinn, qui du coup visent à expérimenter et à comprendre aussi le potentiel d'application de toutes les solutions menées dans les Living Labs. L'objectif est quand même de démontrer l'efficacité et la réplicabilité de solutions de décarbonation de dernier kilomètre. Nathan, si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, sur la photo à votre gauche, en bas, vous avez une petite carte avec tous les partenaires signataires du projet européen. Donc, nous sommes plus de 100 partenaires actuellement en Europe et en Turquie. Et on a aussi les 5 piliers qui vont guider les expérimentations et les solutions. Pour ce projet, je prends quelques-uns, par exemple, le développement d'un modèle économique adapté aux villes, du coup, en fonction des solutions pensées. Et il y a aussi l'utilisation d'une infrastructure digitale pour optimiser les besoins auprès des partenaires qui expérimentent. Nathan, le suivant, s'il te plaît. Donc, grâce à ces 5 piliers que je viens de rapidement balayer, on a pu développer des différents cas d'usage, qu'on présentera tout à l'heure, qui vont permettre la mise en place et l'évaluation des outils développés et des solutions. Donc, par exemple, la consolidation de centres de consolidation urbain, pardon, des calendriers intelligents, des consignes, des conteneurs, du transport multimodal et des véhicules à zéro émission, et ainsi que d'autres outils pour les outils digitaux. De la main. Oui. Ah, pardon, je viens de voir qu'il y a mon son qui coupe. Je suis désolée. Attends. Est-ce que vous avez pu entendre la présentation du projet? Oui, on t'entend, c'est juste que des fois, en fait, je pense que c'est le réseau qui fait que le son est pas trop bon. Ok, Mais d'accord. on t'entend aussi. Ouais. Bon, au pire des cas, je pourrais revenir à moment avec les Oui, chiens. c'est ça. Merci beaucoup, Elena. Après cette présentation générale du projet, on va maintenant passer à la méthode qui ont été employées par les différentes villes pilotes pour la mise en place des expérimentations. Et on va en tirer un peu des enseignements. Donc déjà, on va un petit peu balayer les différentes méthodes qui ont été employées. Euh, et ce qui va être intéressant, on va vraiment mettre le point, l'accent sur la collaboration qui a été mise en place avec les différents acteurs du territoire pour construire les cas d'usage. Mais on va voir qu'il y a une dimension de, de moments de collaboration qu'on va pouvoir faire ressortir. Donc déjà au niveau de Nantes, ça a été vraiment un travail de co-construction avec les entreprises partenaires du projet qui a été mis en place. Et la particularité, c'est que le projet des Carbomile ainsi que les cas d'usage ont été pensés à l'intérieur d'un projet métropolitain, ainsi que c'était inscrit dans le pacte de logistique urbaine. Euh, bon, toutefois, pour différentes raisons, il y a eu des difficultés à la mise en place des expérimentations. Peut-être qu'Elena, tu pourras aussi en revenir dessus tout à l'heure. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une combinaison de la politique publique locale avec le projet européen. Mais la difficulté, c'est que le projet européen avait un calendrier et la politique publique locale également. Et on sait qu'il y a eu les élections au milieu. Donc, ce qui fait que, en termes de résultats, le cas d'usage n'a pas finalement pu se passer comme prévu, au temps prévu, à cause de ces décalages qui ont pu apparaître. Côté Istanbul, l'enseignement qu'on peut en retirer, alors pour Istanbul, c'était intéressant, c'était une expérimentation faite avec une entreprise, donc c'est des supermarchés, c'est Migros. Il y en a en Turquie, mais il y en a également en Suisse, parce qu'il me semble que initialement, c'est une entreprise plutôt suisse. Et donc, le but, c'était de faire des livraisons en vélo cargo à partir des supermarchés pour livrer les personnes. Donc, on était plutôt sur du B2C. Euh,
Et ça, c'est une remarque qu'on peut faire généralement pour toutes les villes pilotes, c'est que les cas d'usage ont été généralement pensés au moment de la signature du, euh, du Grant Agreement, donc au moment de la signature du projet. Euh, et pendant un an, il y a eu une réflexion dans la municipalité avec le chef de projet et certaines personnes qui étaient associées. Le problème qu'a fait remonter un acteur privé donc d'Istanbul, donc Migros, c'est que eh bien, la définition de ces cas d'usage s'est fait pendant un an sans eux. Donc, le projet leur a été présenté au bout d'un an, mais sans peut-être tenir compte du modèle économique euh, et de certaines réalités du marché. Donc, c'est pourquoi, au final, on a une expérimentation qui a eu lieu. Les vélos cargo ont fait leur travail, il y a eu des livraisons qui ont été faites, avec aussi des trackers de suivi. Euh, toutefois, eh bien, le Migros ne va pas continuer l'expérimentation, en tout cas ne va pas pérenniser l'opération, parce que c'est dépendant des subventions européennes, donc des subventions publiques, et que le modèle économique n'a pas été trouvé. Pour Hambourg, l'enseignement qu'on peut trouver pour la définition du cas d'usage, donc là sur Hambourg, on était sur une expérimentation de livraison par barge fluviale, donc depuis le port d'Hambourg vers le centre-ville. Et là, justement, l'autorité portuaire ne faisait pas partie du projet. Quel a été l'impact? Eh bien, ici, c'est que la municipalité d'Hambourg a mis vraiment beaucoup de temps à obtenir les autorisations. Et aussi, il y avait un souci d'adaptation du véhicule aux objectifs du projet et à sa disponibilité. Donc, ce qui fait qu'on a eu une expérimentation qui est arrivée sur le tard et qui n'a pas pu finalement faire autant de livraisons que ce qui était prévu. En revanche, pour le Grogno, il y a eu un grand succès. Et les deux grands succès qu'on peut dire, c'est que il y a eu à la fois cette capacité de pouvoir fédérer les acteurs privés, donc les commerçants, les opérateurs, et également au sein de la municipalité, il y a eu un très grand travail fait par la chef de projet et aussi de bonne volonté des différentes personnes qui travaillent dans les services de la municipalité, de travailler en transversalité. Ça, c'est vraiment un enseignement qu'on peut faire quand on a de la transversalité avec, là, il y avait des réunions, par exemple, toutes les 2 semaines sur le projet pour tenir à jour tous les services de la municipalité de Logrogno, de ce qui se passait, des étapes du projet. Et en résultante, il y a quelques mois, on a appris que les commerçants s'étaient rassemblés pour créer un collectif à l'issue de ce projet, dans la continuité des expérimentations. Donc ça a été vraiment un grand succès. Maintenant qu'on a vu un petit peu ces premiers enseignements, je voulais qu'on fasse un focus sur le Grogno. On trouvait intéressant comment ils s'y sont pris pour mettre en place les expérimentations. Alors ça a été quelque chose qui a été fait aussi également par les autres villes pilotes, mais on voit qu'il y a eu vraiment de la réussite pour le Grogno. C'est pour ça qu'on met un petit peu plus en avant le Grogno. Et on voit, vous voyez en rouge, 3 moments de co-création, d'ateliers de co-création. Et ces ateliers de co-création ont été faits avec des partenaires, avec les partenaires publics, avec les partenaires privés. Et ils ont été vraiment très importants pour la définition des cas d'usage. Et ça a permis aussi forcément de commencer le travail de collaboration entre ces différentes parties. Et puis, quand vous aurez aussi le document, vous pourrez aussi voir les différentes étapes. On va pas s'y attarder là aujourd'hui, mais les différentes étapes de mise en place d'expérimentation. Donc, on voit quand même que ça a duré bien de bonnes années hein, avant le début de l'expérimentation, donc in situ sur le terrain. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette méthode qui a été employée par ces villes pilotes dans la mise en place d'expérimentation? On voit l'importance de fédérer les acteurs et de travailler en partenariat, donc acteurs publics et privés. Ça, c'est pas une nouveauté, mais on va dire que c'est vraiment le résultat qu'on peut en tirer et qui a été une réelle réussite, notamment à Logrogno. L'importance aussi en amont du projet de déjà intégrer le monde économique. Pourquoi? Pour connaître leurs besoins et avoir une bonne connaissance du marché. Parce que c'est bien de vouloir mettre en place un projet de logistique du dernier kilomètre, mais c'est mieux quand il est pérenne.
Et pour ça, on a vraiment besoin de connaître ce qui se passe dans le monde économique, leurs limites, leurs problématiques, et de pouvoir réfléchir avec eux à un modèle économique. Et pour ne pas aussi qu'il y ait de dépendance à la subvention publique. Ensuite, en interne au niveau des municipalités et des collectivités, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs services. D'essayer de décloisonner les sillons qui peut exister des fois entre services, euh, et d'arriver, pourquoi pas, à créer des réunions régulières. Donc ça, il y a différents canaux qui existent, mais ça a été aussi un conseil qui nous a été remonté de la part des villes pilotes. Également aussi, donc ça, vous comprenez, c'est plutôt d'Hambourg, de connaître les autorisations nécessaires. Euh, Plutôt dans le fluvial d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des autorisations à obtenir euh, si on veut décharger des marchandises au niveau des quais, ou si on veut intégrer, passer par un port. Voilà, bien, vraiment en amont, bien connaître tout cela, parce que dans le cas d'Hambourg, mais ils ont réalisé ça un peu sur le tard, et ça leur a empêché d'avoir finalement de plus livrer et d'avoir plus de données sur cette expérimentation. Et globalement, dans la conduite du projet, donc ça c'est plus pour les chefs de projet, d'avoir de la souplesse et de la flexibilité, parce qu'il peut y avoir différents changements, des imprévus liés au calendrier politique ou bien liés des fois à la technologie, des petits soucis techniques qu'il faut traiter. Et ça a été aussi une remontée qui nous a été faite par les chefs de projet. Donc, maintenant, on peut clore sur cette partie méthode des expérimentations et je vais passer la main à Théophile qui va parler maintenant de l'engagement des acteurs toujours sur cette partie enseignement. Alors, l'engagement des acteurs, ça passe par un accompagnement donc des acteurs, des organisations par les pôles de compétitivité. Et donc, cet accompagnement, il va d'abord donc de la clarification de l'idée que va porter un porteur de projet. Et donc, on va pouvoir lui apporter une expertise, analyser l'idée, préciser le projet, faire un état des lieux des compétences qu'ils ont à disposition et de ce qu'ils cherchent à produire. Donc pour cela, c'est notamment, encore une fois, l'expérience qui va permettre de penser un budget prévisionnel, mais aussi dans un second temps, notamment grâce à un fort réseau européen et national, une recherche de partenaires qui est nécessaire à la constitution de consortiums au niveau des projets européens. C'est ensuite, dans un cinquième temps, que nous allons aller vers la recherche de financement et des bons financements qui conviennent au projet qui souhaite être monté et qui va passer aussi par une analyse, un apprentissage de la lecture des appels à projets européens qui peuvent être un peu compliqués à saisir pour un primo-candidat à un appel à projet. Ensuite, on va aider à la relecture des dossiers par des experts métiers et des évaluateurs qui vont pouvoir donc utiliser leur expertise justement pour appuyer la candidature et voir les points faibles et essayer d'améliorer que ça soit la forme ou le fond. Enfin, après le dépôt du projet, on va pouvoir accompagner au niveau de la communication puisque les pôles vont mettre en avant le projet, le résultat, l'entreprise qui va porter le projet et non pas notre rôle qu'on peut voir justement en vous accompagnant vers la réussite et l'obtention de financement. Et donc, bien évidemment, ensuite, la réalisation du projet et l'évaluation de ce que ça vous a apporté et si ça vous a conduit donc à ce que vous souhaitiez à l'origine. Merci. Maintenant, je vais pouvoir passer la main à Elena qui va nous parler de Nantes et de la brique technologie et résultats d'expérimentation. Voilà, donc je vais vous parler rapidement de ce qui a été mené à Nantes depuis 2022. Donc actuellement, nous avons 2 cas d'usage en cours, bientôt finalisés même. Donc le premier, nous avons un partenariat avec les triporteurs français, qui sont également partenaires signataires du projet européen. Donc l'objectif, c'est d'optimiser le processus de livraison. Donc ils ont des véhicules équipés par des traceurs et des balises développés dans le cadre du projet. Et ceux-là, ils servent à récolter des données qui sont envoyées après à la fois aux partenaires techniques, qui puissent faire une analyse technique
par exemple, du circuit, les distances, le temps d'arrêt, etc., ainsi que partenaire responsable pour l'évaluation sociale, environnementale et économique du projet, et puisse faire une comparaison entre les livraisons, justement, entre l'optimisation des tournées. Nous avons aussi un deuxième cas d'usage, c'est un espace qu'on appelle la station mobilité, qui sera dédié aux artisans surtout, et aux professionnels qui souhaitent du coup garer leur véhicule dans un parking fermé, abrité, et qui puissent après repartir à vélo cargo dans leur chantier en centre-ville. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent aller plus rapidement en centre-ville, faciliter les déplacements, voilà, et pouvoir circuler aussi avec leur matériel bien sûr. Le suivant, la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, juste pour vous faire un retour, du coup, ici, c'est la carte qui montre les trajets faits par les véhicules des transporteurs français qui sont balisés, justement. Et on peut voir, du coup, le trajet qu'ils font quotidiennement. Tous les points bleus, du coup, c'est leurs clients, c'est là où ils vont livrer. Leur hub, il est actuellement placé sur l'île Gloriette. C'est un peu au milieu voilà, de la carte. Et à côté, du coup, vous avez quelques informations qui sont transmises également avec les balises, comme la batterie, la température. Mais ce qui est le plus important pour nos analyses, c'est justement les distances qu'ils font, le temps qu'ils mettent, le temps d'arrêt aussi sur chaque client. Et après, nous avons des données plus spécifiques comme le poids qu'ils transportent et justement combien d'allers-retours ils font. Le suivant, s'il vous plaît, Nathan. Celui-là, du coup, je vais vous montrer deux algorithmes qui ont été développés dans le cadre du projet par les partenaires techniques. Donc, ces deux-là, spécifiquement par l'IMT Atlantique, c'est un de nos partenaires de la recherche. Le premier, c'est l'algorithme de simulation de route. En fait, nous allons travailler avec deux hubs existants. Ce sont les deux petites maisons bleues, maisons vertes, pardon, sur la photo à votre gauche. Une sur l'île de Nantes, exactement. Merci Nathan. Et l'autre sur l'île Gloriette. Et en fait, celui-là, il va estimer la route qui va être faite à la fois par les camions qui viennent des hubs et ensuite après les vélos cargo qui font le dernier kilomètre. Quelle est la meilleure route à faire pour optimiser leur livraison au niveau du temps et après au retour aussi au hub. Et le deuxième, du coup, la deuxième photo, c'est la simulation de localisation. Là, on va partir sur la création des hubs, on va les dire comme ça. Si on était mené à installer des nouveaux hubs, où serait mieux localisé pour mieux livrer aux clients. Donc là, par exemple, nous avons 3 points, donc rouge, bleu et vert. Et on estime que c'est exactement à cette localisation les clients rouge, bleu ou vert, ils seraient mieux livrés. Donc, si on avait un hub à cet endroit-là, les clients de cette zone, ils seraient livrés plus rapidement ou avec plus de confort. Donc, ces deux algorithmes, ils ont été développés dans le cadre du budget par le partenaire et du coup, sont utilisés par les villes pilotes. Donc, je souhaite passer à Charles pour qu'il puisse nous raconter du coup sur Flexi. Oui, merci Elena. Je vais présenter rapidement un petit peu ce qui a été développé par Fleximodal dans le cadre du projet des Carbomile. Donc historiquement, on est fabricant de remorques pour vélo avec une solution de levage intégrée dans nos remorques. Et donc dans le cadre du projet, on a pu développer une version triporteur de ce système de levage avec l'idée en fait de pouvoir faciliter les ruptures de charge entre différents véhicules pour limiter le besoin de foncier en centre-ville et faciliter le transfert des marchandises depuis des véhicules de massification. Et plus particulièrement dans le cadre du projet, on a développé une solution de hub mobile visant à agréger différents micro-conteneurs de marchandises qui ont pu être préparés en périphérie des villes pour pouvoir venir être stationnés en centre-ville, depuis lequel les vélos peuvent partir en tournée sans avoir besoin d'un local foncier bâti pour opérer cette rupture de charge. Donc c'est l'enjeu en fait d'identifier, de disposer d'un local à localisation adaptée et source de productivité pour les opérateurs. Donc l'objectif est de pouvoir limiter ce besoin de foncier. Et la dernière brique développée est une solution
d'encapsulation de palettes, puisqu'on on recourt déjà au vélo cargo pour la livraison de palettes, mais il y a un enjeu de protéger les marchandises pendant leur transport, et de faciliter l'usage de ce transport dans les différents modes de déplacement. Donc, on a développé une solution qu'on a appelée le paletainer, qui va venir encapsuler, ceinturer une palette déjà chargée pour la protéger durant le transport. Et donc, tout ça grâce au financement du projet Décarbonel. Je vais, ouais, je vais prendre la suite sur le Grogno pour vous présenter rapidement les cas d'usage qui ont été réalisés donc à Logrogno. Donc là, ce qui a été testé, surtout on peut mettre en avant le Nano Hub. Donc c'est un Nano Hub qui a été mis en place à côté du centre-ville. Là, le but, c'était de mettre à disposition un vélo cargo, donc récupérable par notamment des artisans ou des livreurs via une application. Donc, on a une application qui permet d'entrer dans le hub et de récupérer et de débloquer le vélo cargo pour ensuite pouvoir faire la livraison auprès des différents commerces ou bien de consommateurs. Ensuite, alors là, ce qui est intéressant, on va parler aussi en même temps des smart lockers. Donc, c'est des lockers tout simplement qui ont été rajoutés. On aura une image tout à l'heure à ce hub-là. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment un hub, on va dire, de livraison qui aujourd'hui est en fonctionnement à Logrogno et utilisé. Euh, sur un autre cas d'usage qui a été mis en place, c'est toujours un vélo cargo qui est disponible. Et là, il se trouve dans une pièce juste à côté d'un marché qui se situe en centre-ville. Et là, l'idée, c'est que en sous-sol, on sait que c'est des fois difficile en centre-ville de trouver du foncier. C'est vraiment un retour que nous font beaucoup d'opérateurs. Là, la municipalité a trouvé du foncier en centre-ville, donc à côté, au niveau du marché, et en sous-sol, il y a la possibilité de pouvoir justement stocker de la marchandise, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit, ça peut être aussi du sec. Donc tout type de marchandise, comme vous le voyez, il peut y avoir du frais, il peut y avoir du courrier, également du produit typiquement pour les supermarchés. Et ensuite, là aussi, un livreur peut venir récupérer le vélo cargo, le débloquer via une application, et puis livrer aux différents endroits en ville. Donc voilà les deux cas d'usage qui ont, bien sûr, après, il y a un travail de logistique de retour qui a été réalisé pour les aspects de recyclage, avec un travail avec les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, on va pas vous passer, il y avait une vidéo pour vraiment tout vous montrer. Là, vous voyez un petit peu le hub de mobilité et on peut y accéder justement avec une application. Mais on va vous envoyer, normalement, vous devez, ouais, vous l'avez, c'est parfait. Vous pouvez aller dans la discussion et cliquer sur le lien. Et puis, comme ça, plus tard, vous pourrez regarder la vidéo qui se trouve sur YouTube. Elle est en anglais. Si vous voulez avoir une version espagnole, n'hésitez pas, si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à nous dire, on pourra vous la trouver. Et là, comme ça, vous verrez vraiment tous les cas d'usage qui ont été mis en place à Logrogno et qui sont toujours d'actualité. Oups. Voilà. Pour maintenant, cette dernière partie, ce sera un retour d'expérience en matière des réglementations de la logistique urbaine. Donc, à savoir que ces éléments-là seront intégrés et sont déjà intégrés dans la dernière partie, un des livrables que nous allons rendre le mois prochain euh, pour la fin du projet. Et donc, au niveau des réglementations, des recommandations, des réglementations qu'on peut donner, là, on en a listé 5, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et pendant les échanges, n'hésitez pas à rebondir dessus. C'est des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, que vous avez testé, mais que peut-être c'est pas le cas ça marche pas dans votre municipalité ou dans le cadre de vos opérations. Mais en tout cas, tout cela, c'est des retours qu'on peut vous faire du projet Décarbomile, de ce qui a été testé.
Donc déjà, quand on met en place un micro-hub, ce qui nous a été remonté, c'est vraiment de se renseigner sur les autorisations, sur la mise en place, l'installation d'un micro-hub, se renseigner sur le foncier disponible, comme c'est souvent sur la voie publique, est-ce que ça peut se faire? On sait que dans certains projets aussi, ça peut être dans des parkings, donc là, il faut travailler aussi avec les entreprises, vraiment se renseigner également de pouvoir intégrer ces micro-hubs dans des documents de planification de la logistique. On sait qu'en France, on en parle beaucoup maintenant, on sait qu'à Lyon, il y en a un schéma métropolitain de la logistique, et ça se développe de plus en plus. Il y a aussi la démarche Internet Plus en France qui se développe, qui pousse justement pour qu'il y ait une planification de la logistique. Donc là, voilà, ça a été aussi un retour qui a été fait, et bon, c'est bien, ça veut dire qu'en France, on est dans cette bonne dynamique et également de garantir la sécurité des marchandises. Parce que si mettre en place un micro-hub est très bien, des opérateurs ont remonté dans le cadre du projet qu'ils ne souhaitaient pas partager ce micro-hub et que leurs marchandises soient avec celles des autres opérateurs. Donc là, voilà, les opérateurs préfèrent avoir quand même un espace dédié. Et on peut parler d'un autre projet européen qui ont trouvé à réaliser un micro-hub, mais dans lequel euh, il y avait des espaces dédiés et sécurisés pour chaque opérateur. Donc, voilà, il y a des solutions. Des fois, quand une municipalité veut mettre en place ce type de projet, il y a des solutions pour pouvoir quand même mettre en commun un espace de stockage, du foncier disponible pour la livraison, mais quand même de garantir la sécurité des marchandises pour les opérateurs. Ensuite, au niveau des normes, eh bien, c'est important de pouvoir travailler avec les entreprises quand il y a la mise en place, que ce soit d'une planification logistique ou peut-être, comme on va voir après, de mise en place de ZFE ou autre, de travailler avec les entreprises qui connaissent le monde économique, qui vont livrer. Et ils ont cette réalité du marché qui est important de savoir pour mettre en place une planification qui sera euh, réellement utilisée et pleine de bon sens et qui permettra que le projet de logistique du dernier kilomètre puisse être un succès. Maintenant, au niveau des approches incitatives, on connaît par exemple la ZFE en France et aussi son devenir ou non-devenir. En tout cas, ça aussi, ça a été un enseignement qui a été retiré et plutôt incité et mise en avant dans les villes pilotes. Toutefois, il y avait la question de quel contrôle on met. C'est très bien d'inciter, de mettre ce type de réglementation en place, mais s'il n'y a pas de contrôle, voilà, c'est vraiment une question à se poser. Aussi sur toute la partie données, euh, les entreprises qui travaillent sur ce point-là ont fait remonter que on peut s'appuyer sur les réglementations en vigueur qui sont bonnes en Europe en général, hein. On connaît notamment la RGPD qui est très précise dans son application et large dans son champ d'application et qui protège beaucoup. Euh, et il y a ce point-là et également l'enjeu de la qualité des données à prendre en compte quand on va transférer des données. Et ça, c'est au niveau du transfert de données, notamment entre opérateurs et collectivités, pour pouvoir justement euh, arriver à mettre en place des projets, de bien choisir les endroits de stockage, de livraison. Voilà, c'est pour ça que ces données de qualité sont importantes. Et enfin, il y a un autre plan un peu plus en termes d'aménagement, de pouvoir adapter les pistes cyclables aux différents usages. Donc, c'est-à-dire que il y a vraiment une largeur qui est importante à se demander, à quantifier, pour qu'il y ait un flux qui soit possible pour les cyclistes, pour les trottinettes, pour tous ces usages-là, mais également pour les vélos cargo. Et il y a aussi un travail aussi sur la sensibilisation de ces différents usages parce qu'on comprend que si on est un cycliste, si on a une trottinette et qu'on voit un vélo cargo avec plusieurs centaines de kilos de charge utile, ça peut être impressionnant, on peut se sentir en danger. Mais là, tout comme les voitures, quand on est en voiture et qu'il y a des camions qui sont sur la route, on a appris à gérer ce type
de, de situation. Il y a pareil tout un travail peut-être à faire de sensibilisation pour les vélos et les vélos cargo sur la route. Donc, voici les enseignements qu'on a eus en matière de réglementation sur la logistique urbaine issue de ce projet des Carbomile. Et maintenant, la, la parole est à vous. Ah oui, avant que la parole soit à vous, voilà, vous avez l'image justement avec les smart lockers et le hub. À l'intérieur, il y a bien sûr des places, des arceaux vélos. Et tout est sécurisé aussi, et ça marche par une application pour entrer dans le hub. Et maintenant, la parole est à vous. La parole est à vous. Si vous avez des questions, Elena, je te laisse reprendre le relais. Ça marche. Moi, je vois pas le chat, donc je demanderai à nos collègues Théophile et Marie-Laure si vous avez des questions passées. Actuellement, il n'y a pas de questions dans le chat. Bon, donc, est-ce que parmi nos spectateurs, est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois une. Les palinaires fleximodales sont-ils disponibles à la vente ou à la location? Charles, donc c'est plutôt pour toi. Ben, les deux sont possibles. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur votre besoin. Et du coup, ils peuvent te contacter directement. Flexi, Oui, oui, oui. Je vous réponds, je vous laisse mes coordonnées dans le chat. super, merci. L'objectif à la fin, je ne vais pas préciser au tout début, mais c'est de vous renvoyer après ce support avec les questions que vous aurez pu avoir. Donc, on va juste rajouter les questions à la fin et on va vous partager aussi le support avec les coordonnées, justement, par exemple, les coordonnées de Charles, le site du projet, le LinkedIn et tout cela. Tac, tac. Est-il prévu en second volet du projet des Carbomile? Et qu'en est-il des prochaines évolutions du programme des Carbomile? Donc, pour le second volet du projet des Carbomile, je pense que non, pas pour tout de suite. Nous avons des projets, on appelle des projets sœurs. Donc, c'est des projets un peu sur le même principe, mais qui se terminent du coup en 2026. Donc, il n'y aura pas un deuxième des Carbomile, mais il y aura d'autres projets. Il y a de plus en plus d'appels à projets européens qui visent justement la logistique et la décarbonation surtout. Je vous propose peut-être de vous approcher justement si jamais ça peut vous intéresser des pôles de compétitivité que nous avons avec nous qui sont du coup justement toujours en veille sur les nouveaux projets européens là-dessus. Et pour la question sur l'évolution du programme des Carbomile, donc à niveau de Nantes, ça sera fait une évaluation quand même des usages qui ont été faits justement pour la suite et en plus aussi du retour d'expérience qui a été fait par Nathan. Justement, on voit ce qui est important de garder et de continuer avec nos acteurs locaux, avec les partenaires qui ont participé au cas d'usage, pour voir ce qui est possible de pérenniser ou pas. Pour les autres cas d'usage, pareil. Donc, et là, de d'autres villes aussi, tout ce qu'on a appris, du coup, certaines villes vont continuer avec les expérimentations. Par exemple, le Grognon va continuer avec les casiers qui ont été menés par la ville. Mais je suis certaine qu'on va tous reprendre ce qu'on a appris et évaluer pour voir ce qui est possible à faire. De toute façon, ce qui a été développé dans le cadre du projet sera envoyé à la Commission européenne pour qu'eux aussi puissent avoir ce retour d'expérience. Et Elena, si je peux juste ajouter quelque chose, au niveau du second volet du projet des Carbomel, en fait, il y a eu plusieurs autres projets de logistique du dernier kilomètre qui ont été mis en place, notamment, enfin en tout cas de logistique urbaine comme Greenlog, et il me semble qu'il y en avait un autre, Elena, le nom m'échappe. Alors c'était pas exactement, vas-y, quel est le nom, Elena? Et Urbact, je crois. Ouais, oui, c'est ça, Urbain. Merci beaucoup. Et donc, c'est des projets qui ont été plutôt similaires à des Carbomine, même si c'était pas la même chose, et qu'ils ont travaillé plutôt sur des aspects plus digitalisation, utilisation d'outils, ou bien plus sur des hubs, voilà, plus précisément. Donc là aussi, si vous êtes intéressé,
on peut vous donner les noms de ces projets-là pour que vous puissiez aller chercher sur les sites internet où il y a tous les livrables qui sont disponibles. Je vois une autre question là. Donc, avez-vous utilisé l'outil localisation simulation à Nantes pour investir sur du foncier logistique? Comment fonctionne-t-il concrètement? Donc, moi, je peux parler un peu des échos que j'ai eus, car ce n'est pas développé par en métropole. Mais l'objectif, en fait, c'était un partenaire qui était venu vers nous avec une localisation spécifique en tête. Il s'était dit, si je me posais là, c'était un endroit privé, donc c'est pas utilisé par la métropole. Si je me posais là, comment est-ce que je ferais pour quel client je pourrais investir sur quelle zone je pourrais avoir des clients. Donc voilà, c'était plutôt comme ça. Donc il a approché l'université qui a pu développer du coup avec cette localisation et qui nous a passé du coup des informations suite à cela. Euh, et ensuite, est-ce que les outils d'application pour accéder aux micro-hubs sécurisés créés peuvent être proposés ou reproduits sur d'autres territoires? Réflexion sur l'agglo de La Rochelle. J'estime que oui. Le partenaire qui l'a développé, c'est un partenaire espagnol. Du coup, pour accéder au micro-hub de Logroño. On peut également laisser les coordonnées, Nathan. Je pense qu'il serait ravi de. Oui, c'est sûr. Mm. Ouais. Oui, totalement, c'est possible. Et puis, si vous avez même des réflexions euh, sur votre projet, je pense que vous pouvez vous rapprocher dans un premier temps d'IT for Mobility, de Théophile ou de Véronique Rottier, et qui vous mettront en relation directement avec ce partenaire-là. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, vous avez un sondage qui vous affiche. Je vous prie de le répondre, s'il vous plaît, rapidement. Donc, les résultats seront envoyés directement à l'IFA Mobility. Et si d'autres questions éventuellement venaient dans, dans votre tête plus tard, n'hésitez pas à nous en faire part. On reste vraiment à disposition. Sur l'aspect peut-être évaluation et impact de ce projet-là, les livrables vont être finis d'ici un mois et seront disponibles sur le site des Carbomile. Donc vous pourrez les voir sûrement, je ne sais pas quand Elena ce sera disponible, mais une fois que la Commission européenne aura validé, donc d'ici la fin de l'année, j'imagine. Mhm. Voilà. D'ici la fin de l'année, comme ça, vous pourrez voir tous les documents qui ont été produits, les analyses. Il y a une analyse de modèles économiques. Il y a aussi, il va y avoir une analyse aussi des impacts sociaux et environnementaux, de voir quel est vraiment le gain carbone. Est-ce qu'il y en a? Donc voilà, tout ça c'est en cours. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous les présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, vous pourrez vous-même découvrir tout ça sur le site dans quelques mois. N'hésitez pas aussi à suivre la page sur LinkedIn, Mm. car il y a déjà des informations qui sont données. Le suivi du projet, il est donné aussi, il y a là-bas. Mm. Donc, je vous remercie déjà pour votre attention, pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Nous sommes à disposition. Et je vous souhaite une belle journée. Belle journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.